Direction l'Allemagne maintenant, avec une affaire qui a fait la une de la presse dans tout le pays ces derniers jours et qui a suscité, vous allez le comprendre très vite, pas mal de controverses. Pourquoi ? Il s'agit d'un centre d'hébergement pour réfugiés qui est en construction à Munich et surtout du mur qu'on est en train de bâtir tout autour, figurez-vous. Alors, de quoi s'agit-il très précisément ? Le plus simple est de demander à notre correspondant permanent en Allemagne, Amaury Gilbert, de nous expliquer ça. Bonjour Amaury. Bonjour William, bonjour à tous. Effectivement, la polémique concerne moins ce centre d'hébergement pour réfugiés que ce mur qui est construit tout autour, et un mur très imposant qui fait 4 mètres de haut et qui est là comme pour isoler les réfugiés du reste du voisinage. Ce sont du reste quelques voisins, une poignée de voisins qui ont obtenu de la justice la construction de ce mur. Ça se passe dans la périphérie de Munich. Ça n'aurait pu rester qu'un fait divers local, mais l'affaire a pris une résonance nationale, car dans un pays qui est resté divisé pendant 28 ans à cause du rideau de fer, construire un mur qui sépare les gens, eh bien évidemment cela a une résonance particulière, comme on va le voir dans ce sujet que nous avons réalisé avec Brice Boussoir. Le mur de Berlin mesure près de 100 mètres de long et marque la frontière entre un futur foyer pour réfugiés et les maisons du voisinage. Il scandalise surtout beaucoup de riverains. À Berlin, on a détruit le mur et ici on le reconstruit, mais pourquoi ? Ça fait penser au Moyen-Âge. Il ne manque que les douves et le pont-levis. La construction du foyer a débuté il y a maintenant 2 ans. Le retard est dû aux recours nombreux déposés par certains voisins qui ont finalement obtenu la construction de ce mur. Une protection, disent-ils, contre le bruit. Lui fait partie des plaignants et il se défend de toute xénophobie. Si on avait construit un terrain de foot sans réfugiés, mais juste pour la population, un terrain qui aurait été ouvert le soir et le week-end, on aurait porté plainte de la même façon. L'affaire a fait polémique dans toute l'Allemagne après la diffusion de cette vidéo tournée par un élu local. Un mur contre les réfugiés, cela désole la mairie de Munich, une ville plutôt connue pour sa Willkommenskultur, sa culture de l'accueil. Cela m'agace beaucoup, car ça donne l'impression que les gens auraient changé d'attitude, que ces milliers et milliers de bénévoles qui sont venus en aide aux réfugiés auraient changé. Pour protester contre le mur, certains ont choisi l'arme de l'humour et installé un checkpoint Ali, référence au checkpoint Charlie de Berlin. Il rejoue la chute du mur avec uniforme d'époque et mauvais mousson. Entre 16 et 18 heures, on va exceptionnellement ouvrir la frontière pour vous. Je trouve ça génial. C'est bien que ces gens qui ont un mur dans la tête réfléchissent un peu et se demandent si un machin aussi grand doit exister. Le mur va-t-il tomber ? Des recours ont été déposés pour qu'il soit détruit avant l'arrivée des premiers réfugiés prévus au printemps prochain. Plus globalement, Amaury, est-ce que l'accueil des réfugiés pose encore des difficultés en Allemagne ou ça s'apaise ? Alors la phase d'urgence, celle qu'on a connue il y a 1 an, bien sûr, au moment de l'arrivée massive des réfugiés, cette phase-là est terminée. C'est-à-dire que les villages de tentes qui avaient été montés à la hâte ont été démantelés, les gymnases qui avaient été réquisitionnés sont désormais vides et les autorités allemandes sont maintenant engagées dans la phase numéro 2. Cela consiste à trouver un logement un peu plus pérenne pour tous ces demandeurs d'asile qui attendent une réponse à leur demande d'asile. C'est typiquement le genre de foyer que l'on a vu dans le reportage. Et pour ceux qui ont obtenu l'asile et donc qui sont amenés à rester dans le pays, eh bien pour eux il faut trouver vraiment des logements à long terme, de vrais appartements. Ça c'est la phase numéro 3, c'est moins visible mais c'est un défi tout aussi grand quand on sait, rappelons-le, que l'Allemagne a accueilli plus d'1 million de réfugiés depuis le début de l'année 2015. Merci beaucoup, à plus tard cette semaine.